Toujours aux États-Unis, c'est peut-être l'une des très rares conséquences positives de la guerre. Les conflits permettent aux chirurgiens de faire évoluer leur science. Et en la matière, la guerre en Irak vient de donner un formidable coup d'accélérateur sur les recherches concernant les prothèses. Les spécialistes l'affirment, l'homme bionique n'est désormais plus de la science-fiction, comme en témoigne ce bras révolutionnaire. Frédéric Monteil. Voici la nouvelle main du soldat Juan Arredondo. Il y a 3 ans, lors de la guerre en Irak, ce sergent a perdu sa main gauche au combat. Grâce à cette prothèse dernière génération, il peut à nouveau faire les courses, utiliser son portable, ou tout simplement donner une poignée de main en contrôlant sa force. Une prouesse technique digne de la science-fiction. C'est le genre de truc que j'ai vu avec mon fils dans Star Wars, Terminator ou les Transformers. Mon fils adore cette nouvelle main. Il me répète, j'ai jamais rien vu de pareil. Et quand ses copains la voient, ils disent, c'est cool, ton père est à moitié homme, à moitié robot. La prothèse est commercialisée depuis une semaine par une société américaine. À terme, les mains bioniques, reliées au système nerveux, pourraient même renvoyer des sensations comme le toucher ou la chaleur. D'habitude, c'est une série de muscles qui contrôlent la main. Là, nous lisons une impulsion électrique à la surface du muscle. Donc, nous avons le système nerveux qui envoie un signal. Le signal est lu par les muscles de l'avant-bras et c'est ça qui est envoyé à l'ordinateur situé dans la main. Ordinateur qui indique ensuite aux doigts ce qu'ils doivent faire. Ces prothèses intéressent entre autres les quelques 500 soldats américains amputés lors de la guerre en Irak. Mais attention, la main bionique se vend à des tarifs astronomiques, jusqu'à 47 000 € pièce.